a tous une force en nous qui nous anime, une force qui nous pousse à créer, qui nous fait rêver. Cette force, je la nomme la force créatrice. Elle est en chacun de nous, mais présente à des degrés différents. Nous n'avons pas tous la même force créatrice. Elle a un aspect différent et unique pour être à notre image. On ne la voit pas, mais pourtant, elle est bien là pour nous guider. Dans ce maquillage, j'ai décidé de représenter la mienne. Ce n'est qu'une interprétation de ce que je ressens. Un être coloré et lumineux, mais avec certaines touches d'ombre. Voici ma participation pour les NYX Face Awards. Alors pour commencer, je vais me cacher les sourcils et je les brosse vers le haut avec un petit pain. Et ensuite, je viens mettre de la colle à postiche par-dessus pour pouvoir les plaquer. Une fois que c'est fait, je poudre. Et maintenant, je peux venir combler les trous avec de la wax. Et une fois que c'est fait, je viens remettre de la colle à postiche pour tout sécuriser. Et pour enlever l'aspect brillant de la colle, je viens poudrer. Je me munis d'une palette de fard gras de chez Kryolan et je vais faire des mélanges avec plusieurs couleurs. Donc le mélange, il y a du blanc, du violet et un peu de bleu. Et cette teinte, ça sera ma base de teint et je vais faire mon teint à l'éponge. Et je commence par les sourcils, comme ça je peux en appliquer le plus de matière possible pour encore mieux les camoufler. Pour les points de lumière, je vais utiliser du blanc pur. Donc j'en mets sous mes yeux pour commencer. Et j'en mets aussi entre mes sourcils, sur l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Pour foncer le visage, je vais utiliser le bleu. Donc là, j'en mets au niveau de mon front. Je fais mes mâchoires. Donc la mâchoire, je vais essayer de l'affiner un peu plus. Et je termine par le creux de mes joues. Maintenant, avec un fard jaune, je vais en mettre au-dessus de mes sourcils. Ensuite, je vais me servir de la teinte jaune comme un petit blush. Donc je vais l'appliquer sur mes joues. Je vais également me l'appliquer sur le nez. Ensuite, je viens poudrer tout mon teint. Donc, je commence à la houppette les zones où je veux que ce soit le plus clair possible. Comme ça, je vais laisser poser pour avoir le meilleur résultat possible. Une fois que ça me convient, je peux enlever le surplus au pinceau et je peux terminer de poudrer le reste de mon teint. Maintenant, je me munis d'une palette de fard coloré. Elle vient de chez Beauty Bay. Et avec cette palette, je vais venir accentuer toutes les zones que j'ai déjà fait sur mon visage. Donc, je commence par les zones foncées. Donc, j'utilise un fard un peu violet, un peu bleu. Ce que j'aime bien faire au niveau des joues, c'est que quand je les structure, après à la houppette, je viens faire une sorte de baking dessous, une ligne droite que je bake. Comme ça, ça va encore plus m'accentuer le creux des joues. Et pendant ce temps-là, je peux terminer mon ombrage sur le reste de mon visage. Avec un fard un peu rose fuchsia, je vais accentuer quelques zones de mon visage. Pour les yeux, j'utilise le fard gras blanc que je vais m'en servir en tant que base. Et là, avec un fard violet et un petit pinceau plat, je vais commencer à structurer mon œil. Donc pour m'agrandir le regard, je vais me faire un grand cut crease. Donc je commence par la teinte la plus foncée. Je vais utiliser une teinte rose pour venir dégrader le violet. À l'aide d'un lit de lingerie blanc, je vais délimiter la forme du cut crease. Donc comme vous pouvez le voir hors caméra, j'ai fait le ras de cils inférieur. Mais en fait, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs. Maintenant, je vais pouvoir attaquer le buste. Pour commencer, avec un crayon à sourcils, je vais délimiter des formes que je vais vouloir remplir après. Et comme vous pouvez le voir, en fait, finalement, après réflexion, les formes que j'ai faites dans mon cou ne me plaisent pas et je viens les enlever.
Et finalement, je viens refaire des formes horizontales comme j'ai fait un peu plus bas. Maintenant, je peux commencer à faire toute la base de teint sur mon buste. Donc là, je vais réutiliser les mêmes fards gras et les mêmes couleurs que j'ai fait pour mon visage. Donc je commence par la teinte rose. Maintenant, pour sculpter le buste, toujours avec la teinte violette, je viens délimiter les bords. Entre-temps, j'ai poudré tout le buste et maintenant, avec des fards secs, je viens réintensifier les zones que j'ai déjà faites au fard gras. Donc je commence par la teinte la plus foncée. Pour intensifier avec le rose, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais surtout intensifier les petites pointes. De cette façon-là, elles vont gagner en volume. Et pour le milieu, avec un fard blanc, je vais venir ajouter un peu plus de lumière. À l'aide d'un fard à l'eau de chez Diamond FX jaune, je vais venir maintenant combler les formes triangulaires. Maintenant que j'ai complété toutes les formes jaunes, je vais venir les structurer à l'aide d'un fard orange. Donc je vais juste faire les bords en orange, le haut et le bas. À l'aide d'un fard à l'eau, toujours de la même marque, noir cette fois-ci, je vais venir faire les petites formes autour des formes jaunes. Donc pour ça, en fait, c'est des petits zigouigouis. Je ne saurais pas comment vous expliquer mieux ces formes-là. C'est juste des petits mouvements dans tous les sens. Mais je les fais de manière à que ce soit quand même esthétique et harmonieux. Donc pour ça, je vais essayer de faire des traits un peu plus grands, un peu plus fins, pour que ça crée plus de dynamique toujours. Et je viens reporter ces formes sur mon front, toujours dans une forme triangulaire. À l'aide du primer glitter de chez NYX et des paillettes jaunes un peu or, je vais venir ajouter de la lumière sur les formes triangulaires. J'ai également reporté une forme triangulaire jaune sur mon front parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, je vais ajouter des petits éléments entre ces formes triangulaires. Donc là, je fais des petites formes un peu ovales mais pas régulières avec un fard à l'eau noir toujours. Et je viens maintenant les remplir avec un fard à l'eau blanc. Ensuite, à l'aide d'une Star Powder de chez Make Up For Ever, je vais m'en servir comme un petit highlighter. De base, c'est un pigment pour les yeux, mais j'adore m'en servir en tant qu'highlighter. Donc pour ça, je l'applique sur les points de lumière habituels sur le visage. Maintenant, comme je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'éléments, je vais ajouter des strass sur toutes mes zigouigouis noirs. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y aura un triangle jaune qui aura des strass rouges et le triangle d'au-dessus aura des strass bleus. Maintenant, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc pour ça, avec un crayon rose de chez Morphe, je vais faire tout le contour de mes lèvres et je vais les remplir un peu. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais utiliser un lip lingerie glitter de chez NYX. Par rapport à mes cheveux, je les ai plaqués et j'ai mis du fard à l'eau noir sur toutes les racines. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc là, il doit être presque 3 h du matin. Je viens juste de terminer le maquillage. J'y ai passé 5 heures en tout. Et je suis bien contente de moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Pour la petite anecdote, j'ai oublié de mettre de la base. Donc j'espère que le rose ne va pas tacher ma peau. Et aussi, croisez les doigts pour le concours. J'espère grave être dans le top 15. Mais bon, il y a du niveau comme chaque année. Et bon, on verra bien.
J'espère que mon interprétation aura plu et aura été cohérente. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!